Parce qu'en fait, Fermin Lopez a du mal. Il est à côté de Casado. Casado, c'est pas qu'il a fait un mauvais match. C'est juste que dans cette configuration-là, quand tu joues un adversaire comme ça, bloc bas et tout, tu as besoin de créativité. Et Pedri, même s'il est trop fort et même si on connaît le talent de Pedri, on sait qu'il peut faire la différence, trouver une ligne de passe et Lamine Yamal et tout. On connaît tout ça. Mais en fait, quand tu as plus que un ou deux joueurs capables de faire la différence dans des petits espaces, ça devient compliqué. Surtout quand tu as Lamine Yamal comme en première mi-temps qui n'est pas très bon. Mais attention parce que Lamine Yamal, je vois là sur les réseaux, ça commence à l'attaquer un peu pour rien. Ça veut dire que quand Lamine Yamal rate son match, moi-même je le dis, mais aujourd'hui le match de Lamine Yamal n'est pas raté. Je reviens sur ça après, mais pour revenir sur le milieu de terrain de la première mi-temps, il est pas bon parce que tu manques de créativité et parce que Pedri, même si de temps en temps il sort des masterclass et il remplit le rôle de deux ou de trois milieux de terrain en même temps, tu peux pas tout reposer sur lui au milieu si en plus ton attaquant Lewandowski est invisible, si Rafinha est introuvable et que Lamine Yamal n'est pas dans un bon jour. Je veux dire, si les attaquants ne sont pas au niveau et qu'en plus tes milieux de terrain ne sont pas assez créatifs, tu t'exposes à ça. Tu t'exposes à avoir un match qui aurait pu finir 0-0. Parce que là, si ça finit pas 0-0, c'est grâce au changement. C'est tout. Si tu repars avec la même équipe, je suis sûr que le Barça joue 2 heures et ne trouve pas la faille. Là, c'est Dani Olmo, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un joueur différent. Il prend le temps, il est dans la surface. Son but est magnifique. Et c'est pour ça aussi que je veux voir Dani Olmo titulaire. Moi, j'ai envie qu'il aille bien. S'il vous plaît, les blessures, laissez-le tranquille parce que avoir Dani Olmo ou ne pas l'avoir, c'est pas le même Barça parce que c'est un joueur différent qui peut se placer entre les lignes et même s'il est pas très en forme, moi Dani Olmo je le trouve pas super affûté non plus. Tu vois que de temps en temps il manque un peu de rythme, mais en fait c'est un joueur qui, comme aujourd'hui, peut changer le cours d'un match. J'allais dire le cours de la saison, peut-être pas, mais en tout cas, le cours d'un match sur un geste, sur un contrôle, sur un déplacement, parce que son déplacement dans la surface est magnifique. Et au passage, qui est-ce qui fait la passe? C'est monsieur Lamine Yamal. Et je vais m'attarder un petit peu sur lui aujourd'hui, parce que je vois des choses, moi, c'est limite du manque de respect et c'est limite de l'abus. Je sais pas, il y a des gens, ils sont là, ils voient la première mi-temps de Lamine Yamal qui n'est pas très bonne. Désolé, mon fils qui crie. Il est pour le Barça aussi. La première mi-temps de Lamine Yamal, elle est pas très bonne. Je vais pas réussir à finir. La première mi-temps de Lamine Yamal, donc elle n'est pas très bonne. D'accord, il y a du déchet, c'est vrai, tu sens qu'il y a un petit manque de confiance et tout, mais il faut quand même être un bonhomme pour, à 17 ans, rater, si on peut dire ça comme ça, sa première mi-temps et nous faire une deuxième mi-temps comme il l'a fait. Passeur décisif, des dribbles incroyables. Je vous rejoins à tous ceux qui le critiquent sur le fait que dans le dernier geste, franchement, c'est pas propre. Il peut faire largement mieux, c'est-à-dire qu'avec le talent qu'il a dans le jeu, dans les dribbles, dans la passe, il doit faire mieux dans le dernier geste. D'accord, oui. Maintenant, est-ce qu'il mérite qu'on s'acharne sur lui? Pourquoi? Parce que lui-même a mis des standards super élevés sur lui-même. Ça veut dire que quand les médias le comparent à Messi, à Neymar et tout, maintenant, chaque match, on attend la Yamal, on dit vas-y, marque un but, marque deux buts. Quand même, respectons un peu. Il a 17 ans, il y a des joueurs à 17 ans qui n'avaient même pas joué une minute en professionnel. Donc laissons-lui le temps, il apprendra, il aura des mauvaises passes, il sera mauvais, il sera nul. On le dira aussi de temps en temps, il sera nul. C'est Stan qui a dit que c'était un tocard la dernière fois et il avait raison. On le dira quand il ratera des matchs, mais quand il arrive à rebondir avec une deuxième mi-temps comme aujourd'hui, en étant plus décisif par la passe, applaudissons et laissons-le travailler tranquillement. Il y a des grosses échéances en plus qui arrivent. Parce qu'en fait, Lamine Yamal, c'est un joueur qui, je pense, vu sa génération, risque d'être sensible au réseau. Je dis pas nous, je dis pas vous, mais en général, quand tu auras des critiques, des médias, je pense qu'il verra tout ça et on ne sait pas encore s'il sera affecté ou non. Et en fait, c'est pas légitime. Si le joueur rate son match encore un, deux, trois, je vais le dire, mais là, c'est pas le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut pas abuser non plus avec lui.